Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du pervers narcissique et d'une période précise en fait de la relation quand on est en couple avec un pervers narcissique. Alors ici je vais prendre comme exemple c'est le couple, donc la femme et donc la victime, et l'homme est pervers narcissique et il se trouve que madame tombe enceinte. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau justement de la grossesse, etc. Pourquoi le pervers narcissique réagit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est son attitude? Donc en fait ce qui se passe c'est que le pervers narcissique il déteste tout ce qui est amour, tout ce qui est vivant, tout ce qui est justement grandiose, tout ce qui fait partie de la vie. Et quand la compagne tombe enceinte, il y a une part de jalousie. Donc la jalousie justement par rapport à cette relation parent-enfant, donc qu'a la mère à ce moment-là avec l'enfant qui est donc à l'intérieur, in utero. Et en fait, il ne peut pas supporter justement qu'il y ait une relation saine, d'abord, en tout cas, pour l'instant, qui soit considérée comme sécurisante pour la victime, qui la nourrisse. Comment réagit le pervers narcissique quand sa compagne tombe enceinte? Alors malheureusement, le pervers narcissique il réagit très mal à ça. Généralement, son agressivité va décupler, les attaques vont se faire plus fréquentes et il y a plusieurs raisons à cela et je vais les expliquer. Alors la première raison, c'est que la victime est beaucoup plus fragile. Donc autrement dit, elle devient vraiment un oiseau pour le chat si vous voulez. Et du coup, généralement, elle est aussi parfois dans un état de dépendance. Donc, c'est-à-dire que, éventuellement, si c'est une grossesse difficile, bien, madame va devoir rester alitée. Et du coup, elle devient beaucoup plus dépendante de son bourreau, qui peut en profiter beaucoup plus pour l'abandonner, pour lui en faire voir de toutes les couleurs. Et de toute façon, le pervers narcissique va essayer de détruire tout ce qui est vivant, tout ce qui est de l'ordre de l'amour, justement. Et quand on commence à être en relation avec un enfant, puisque ça commence très tôt au niveau de la maman, in utero, elle va sentir la vie en elle, va sentir qu'il y a une relation qui s'établit. Donc évidemment, ça dépend des femmes, tout le monde ne le vit pas de la même façon, mais de toute façon, ce qui se passe, c'est que généralement, c'est qu'on va mettre sur cet enfant-là un espoir, une relation, on va fabuler forcément en partie, mais aussi on va ressentir un amour qui va être intense et qui va être nourricier. Et le pervers narcissique ne supporte pas ça. Ne supporte pas en fait que sa victime appartienne à quelqu'un d'autre, même si c'est qu'un bébé qui n'est même pas encore là d'ailleurs, qui n'est même pas encore né. Et en fait le pervers narcissique est extrêmement jaloux, est extrêmement envieux aussi au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'il envie tout ce qu'il n'a pas et tout ce qu'il n'aura jamais. Alors qu'est-ce qu'il n'a pas? L'amour déjà, c'est quelque chose qu'il n'a pas. C'est quelque chose qu'il peut potentiellement envier et il ne peut pas comprendre tout ce qui est sain, tout ce qui est nourricier, tout ce qui est fait d'espoir, de bonheur, de bien-être, et la femme peut vivre effectivement des moments intenses de bonheur à ce moment-là. Alors forcément, le pervers narcissique va tout faire pour que cette personne qui est sa victime se sente impuissante, se sente fragile et se sente en état de quémander l'aide du pervers narcissique parce que c'est à ce moment-là qu'il va se sentir tout puissant. Donc du coup, il va tout faire pour que cette personne-là se tracasse éventuellement pour la vie de son futur enfant, se tracasse de sa grossesse, se tracasse en fait, il va tout faire pour qu'elle soit stressée par exemple, pour justement aussi éviter que la grossesse n'arrive à terme. Alors c'est atroce, hein, ça peut devenir vraiment, ça peut être empoisonner sa victime, ça peut être battre cette victime en minimisant bien sûr les gestes. Donc le pervers narcissique ne reconnaîtra jamais qu'il est violent ou qu'il a un problème, hein, puisque cette maladie-là, parce que c'est une maladie, disons-le clairement, fait que la culpabilité est toujours portée par la victime. Donc on va tout reporter sur l'autre. Et évidemment, si l'autre tente de nous échapper, et quelque part la femme, si elle devient enceinte justement, elle tente d'une certaine façon d'échapper à son pervers narcissique, puisque il ne supporte pas que sa victime soit en relation avec quelqu'un d'autre, il ne supporte pas que l'autre jouisse d'une quelconque situation qui soit génératrice de bien-être. Donc il va toujours chercher à détruire la vie quand elle se présente. Et ici, on est vraiment là-dedans. Donc effectivement, le nourrisson, dès qu'il naît, est vraiment en situation de danger. Et la femme enceinte l'est potentiellement aussi beaucoup plus parce qu'elle est moins en situation de force, moins en situation de pouvoir se défendre. Donc ça dépend évidemment de l'état de sa grossesse, ça dépend aussi si elle a accouché ou pas. Mais en tout cas, effectivement, ça décuple
la violence du pervers narcissique, parce que ce pervers narcissique se rend compte généralement à ce moment-là que l'autre lui échappe et peut potentiellement d'ailleurs à ce moment-là trouver une autre victime, se détourner, tromper la personne, en tout cas tout faire pour que cette personne souffre, éviter qu'elle mène sa grossesse à terme. Ça peut être faire du chantage pour que la personne avorte, tout ça en fait parce que ça peut pousser sa victime dans une spirale dépressive et que de toute façon c'est ce qu'il cherche, c'est de détruire la vie en l'autre de toutes les manières possibles. Et donc on est clairement là-dedans quand la personne est enceinte et même quand elle a un enfant en bas âge. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, un enfant donc au début de sa vie est quand même relativement fragile et relativement dépendant et aussi très très fortement manipulable. Donc en fait le pervers narcissique directement, généralement, il va avoir comme attitude de commencer par manipuler l'enfant. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer de le faire souffrir. Le faire souffrir, ça peut être le pincer, ça peut être lui faire des bleus, ça peut être déjà de la maltraitance donc physique, avant d'être psychologique, parce que de toute façon, le bébé va ressentir quand même une sorte de maltraitance. Ça peut être le séparer de sa mère, ça peut être le kidnapper, ça peut être tout et n'importe quoi pour en fait faire flipper la mère et l'enfant. Donc si tout d'un coup le pervers narcissique décide de prendre l'enfant pour aller faire un tour en voiture et que la mère n'a pas été mise au courant, va chercher partout au moment de la tétée et surtout après son enfant forcément, et va s'inquiéter de ne pas le voir dans son lit, va s'inquiéter effectivement parce que déjà il y a un besoin physiologique qui est là comment dire, à ce que le nourrisson se nourrisse, et on s'inquiète évidemment de ne pas trouver son enfant, ce qui est tout à fait logique. Et donc le pervers narcissique va pouvoir jouer comme ça avec des peurs archaïques, donc de la mère pour son enfant, et aussi de l'enfant lui-même qui ne sait pas se défendre, qui est vraiment désemparé, et ça peut créer de réels traumatismes. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention. Généralement, c'est à ce moment-là que l'enfant va vivre des choses de plus en plus traumatiques. Plus il est petit, moins il saura se défendre, et plus justement il va garder une trace de tout ça. Donc tout ce qui est traumatique, malheureusement, va ressortir un moment ou un autre dans la vie de l'enfant et puis de jeune adolescent, et ça peut aussi pousser l'enfant dans des spirales destructrices, soit de dépression, soit de manipulation, où on apprend à l'enfant en fait à manipuler l'autre. Donc attention que les pervers narcissiques vont essayer effectivement d'utiliser cet enfant, ça c'est certain. De toute façon, l'enfant sera lui-même victime avant de devenir éventuellement aussi coupable, c'est-à-dire avant d'aller éventuellement dans une pathologie ou l'autre aussi mentale parce que sa situation pour survivre ne lui a pas permis en tout cas de faire autrement, et ça peut être aussi un enfant qui de toute façon sera fortement malmené. Donc de toute façon quand vous êtes dans l'environnement d'un pervers narcissique, ça ne peut rien donner de bon. Donc effectivement les enfants sont à protéger le plus possible, c'est pas toujours évident. Le mieux c'est évidemment de couper les ponts, de couper le lien entre le pervers narcissique et l'enfant pour protéger le plus possible l'enfant. Alors si ce n'est pas possible, bien la première chose à faire c'est d'être le plus stable possible soit, le plus heureux possible soit, de se développer le plus possible soit, pour que l'enfant ait une base sur laquelle pouvoir s'appuyer pour pouvoir être aussi le plus sécurisé possible. Donc l'insécurité de l'enfant va créer effectivement tous les troubles que nous connaissons de l'attachement, enfin que je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas que l'on reconnaît nous les psys en tout cas très facilement, qui est un enfant qui va se détourner de la relation très vite, qui va devenir fuyant, qui va parfois se révolter, ou au contraire rester isolé dans son monde, ne plus se révolter, se replier sur lui-même, avoir des tendances dépressives, des tendances à l'autodestruction, et c'est justement ce que cherche le pervers narcissique. Il veut toujours mener en fait ses victimes dans la destruction. Et il ne fait pas la différence entre le fait que c'est un enfant ou pas, puisque l'autre n'est pas identifié comme sujet. Même si c'est un jeune enfant, il peut être jaloux d'un jeune enfant, en vouloir à un jeune enfant, par exemple lui prendre la nourriture de la bouche parce que soi-disant le pervers narcissique estime que ça lui revient. Donc l'autre est vraiment vécu toujours comme un objet, donc un objet sur lequel on va mettre en place sa perversion, sur laquelle on va déchaîner sa violence, aussi petite soit-il. Donc il n'y a pas d'empathie pour l'enfant. Tout être humain, généralement, quand il voit un jeune enfant qui pleure ou qui n'est pas bien, tout être humain va se dire « Oh le pauvre, il sait rien faire, il sait pas se défendre », se mettre un minimum à sa place, ou au moins avoir un minimum d'empathie. Et généralement,
beaucoup de personnes disent que c'est un instinct. Je pense pas que c'est vraiment un instinct, je pense que c'est aussi un apprentissage. Mais quand vous voyez un jeune enfant qui pleure, qui est tout seul et qui a l'air désemparé, vous ne réfléchissez pas beaucoup de temps avant de vous dire le pauvre et à voir ce que vous pouvez faire éventuellement pour l'aider, parce qu'on a peut-être effectivement une prédominance à protéger les plus faibles, ou en tout cas à protéger les personnes pour qui on ressent quelque chose. Et donc pour faire ça, il faut identifier l'autre comme un sujet. On sait très bien qu'un enfant n'est pas un objet, il est devenu clairement sujet. On a identifié vraiment les enfants comme des sujets, alors qu'avant, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, mais il est évident que on ne peut pas être jaloux d'un enfant quand on est normalement constitué, je vais dire ça, parce qu'un enfant ne peut pas nous voler quelque chose intentionnellement. Quand un enfant pleure, ce n'est pas un caprice, c'est vraiment que sa vie est soit en danger. Donc ça peut être de la faim, hein, parce que évidemment il y a du désespoir à ce moment-là, mais c'est une peur qui est réelle. Pour l'enfant, ce n'est pas surjoué, c'est pas possible que ça soit surjoué pour un enfant. Mais le pervers narcissique ne l'interprète pas comme ça. Il peut tout à fait reprocher l'enfant de surjouer les choses, d'être manipulateur par exemple. Hein. Il pourrait accuser l'enfant de toutes sortes de maux, alors que l'enfant est tout petit et ne sait rien faire, n'est pas capable d'avoir une intention malveillante à ce moment-là. En tout cas, c'est pas possible parce que l'enfant est vraiment tout jeune et un nourrisson ne peut pas avoir de ce type d'intention. Généralement, ses besoins font qu'il est à la base des besoins, donc c'est-à-dire qu'il reste à un niveau basique, physiologique principalement, et le pervers narcissique peut interpréter ça complètement autrement. Et ça, c'est assez hallucinant de se dire que, par exemple, le pervers narcissique peut reprocher à l'enfant d'être un intrus, de le faire exprès, d'être un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, ou de lui reprocher de ne pas être assez à son service. Donc je disais que le pervers narcissique est resté au fond de lui un enfant, et c'est pourquoi il peut envier un enfant ou reprocher des choses à un jeune enfant, lui-même n'étant pas suffisamment adulte, suffisamment grand, pour se rendre compte qu'un enfant ne peut pas avoir de tels désirs, que c'est techniquement impossible. Donc attention, pour toute personne qui serait éventuellement enceinte, c'est à ce moment-là qu'il faut quitter le pervers narcissique, surtout s'il est violent, qu'il vous donne des coups et qu'il vous promet que de toute façon ça ne reviendra plus sur le tableau, enfin que ça ne se reproduira plus. De toute évidence, ça se reproduira, de toute façon n'en croyez pas un mot, je vous assure que ça se reproduira et que le pervers narcissique ne peut pas s'empêcher de faire du tort à autrui, ne peut pas s'empêcher de faire souffrir l'autre, parce que tout simplement pour lui c'est une jouissance, c'est une façon de tenir le coup justement que de faire mal à l'autre. Donc les pervers narcissiques ne peuvent pas s'empêcher du tout de faire du tort. Alors attention justement aux enfants qui, eux, sont vraiment vulnérables, hein, parce qu'un enfant ne peut pas partir et décider de prendre ses valises sous le bras et de s'en aller. Ils n'ont pas non plus ni l'argent, ni la capacité physique, ni parfois le langage pour se défendre, donc attention que les enfants sont très manipulables. Et généralement les pervers narcissiques, quand ils font des enfants et que c'est conscient et qu'ils veulent vraiment des enfants, ils le font pourquoi ? Pour avoir d'autres objets, d'autres jouets, on va dire clairement, pour pouvoir satisfaire leurs pulsions destructrices. Et donc c'est vraiment tragique. Éloignez vos enfants de ce genre de personnes, qu'ils soient près ou loin, de toute façon essayez de les mettre le plus loin possible. C'est vraiment compliqué, ce n'est pas quelque chose de simple et la justice n'est pas toujours du bon côté. Les apparences ne sont pas non plus toujours du bon côté. Et c'est extrêmement difficile parfois de faire la part des choses et de repérer aussi les pervers narcissiques. Hein. On le dit peu, les pervers narcissiques paraissent normaux, les pervers narcissiques paraissent justement avoir une certaine gentillesse, etc., qu'ils n'ont absolument pas. Donc du coup c'est forcément plus compliqué de s'en défendre, mais une fois qu'on est certain, il ne faut pas hésiter à protéger ses enfants, même s'ils ne sont pas encore de ce monde, protégez-le, peut-être justement en ne disant pas que vous êtes éventuellement enceinte, en partant à ce moment-là justement pour protéger ces enfants-là, pour ne pas que ces enfants aussi soient influencés et malmenés, et éventuellement, et plus tendance aussi à éventuellement se comporter comme des manipulateurs. Donc ils peuvent effectivement devenir manipulateurs à leur tour à partir du moment où la personne manipulatrice du couple va faire tout pour mener cet enfant et le prendre comme complice. Parfois l'enfant va faire ça simplement pour se protéger. C'est aussi pour se défendre, simplement pour être hors du champ de la colère du pervers narcissique et du coup va agresser le parent sain, hein, la victime qui était déjà agressée par le pervers narcissique, se retrouve agressée par le pervers narcissique
et par ses propres enfants. Ce qui est la double peine vraiment, hein. Donc forcément c'est compliqué à vivre et forcément moi je vous garantis que le mieux c'est de toute façon couper le lien avec le pervers narcissique et de tout de suite partir avec les enfants le plus loin possible, de les mettre à l'abri et de s'en aller vraiment parce que c'est la meilleure façon pour que ces enfants-là grandissent dans quelque chose de plus ou moins sain. Je dis plus ou moins sain parce que forcément ce ne sera jamais facile pour un enfant d'avoir un parent pervers narcissique. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de se construire, bien entendu. Ça veut dire simplement que c'est plus compliqué, mais rien n'est impossible et cet enfant-là va avoir certainement beaucoup plus de possibilités aussi une fois qu'il aura compris tout ça, dépassé tout ça. Il va pouvoir se construire d'une autre façon, mais se construire quand même et envers et contre tout de toute façon. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le principe. Donc si une personne est enceinte et en couple avec un pervers narcissique, ne milite pas et allez-vous-en avec votre enfant, qu'il soit là ou pas là d'ailleurs, peu importe. Moi je vous conseille de toute façon de couper les liens le plus vite possible, de vous sauvegarder, de sauvegarder vos enfants et vous verrez que effectivement ça fera la différence. En tout cas je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de prendre soin de vous, c'est très important. Prenez soin de votre entourage et des gens que vous aimez également. N'ayez pas honte de partir et ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit parce que vous ne l'êtes pas. Souvent les victimes se sentent coupables alors que c'est pas de leur tort tout ça. Donc du coup soyez heureux, vivez le plus heureux possible et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.